discours partisan et vous pointez du doigt directement les services de renseignement américains. On va y revenir, mais d'abord toujours sur le traitement médiatique, Mélanie Freixili. Une question, est-ce que finalement, Rachida Chachi parlait effectivement de discours partisans. Est-ce qu'on doit prendre pour argent comptant, je parle de la presse de manière générale, pour argent comptant les dires d'un tueur au final? Alors, la presse de manière générale, c'est un peu large parce que si vous regardez Russia Today ou le New York Times, évidemment, vous n'avez pas tout à fait le même récit des événements. De la même manière, si vous regardez la presse française, vous n'avez pas exactement la même chose non plus. Dans l'ensemble, la presse a fait relativement son travail en ce sens que effectivement, elle a rapporté les propos du tueur, c'est normal de le faire. Il faut pas exagérer, c'est quand même un peu notre boulot. Non, évidemment, bien sûr. Mais en fait, une question, est-ce que la presse doit finalement, est-ce qu'on doit faire confiance aux paroles d'une personne qui vient de tirer sur une autre? Il ne s'agit pas de faire confiance. Est-ce qu'on a vocation à relayer et à fonder une quelconque analyse à partir des propos d'un criminel? Alors, c'est ça la question. Donc je suis en train de vous répondre. On a vocation à relayer ce qu'il a dit parce que c'est ça l'info. Mais à bâtir une analyse à partir de ce qu'a dit. À partir de ça, évidemment, on essaye de bâtir une analyse à partir de tous les éléments que l'on a, y compris ce qu'il a dit. Pas seulement, mais y compris ce qu'il a dit, évidemment. Alors maintenant, moi, il y a deux choses, si vous voulez, qui sont séparées. La première des choses, c'est que j'aimerais bien analyser effectivement comment est-ce que la presse l'a fait, mais avant toute chose, j'aimerais quand même aussi dire que on est quand même dans un temps particulier au niveau médiatique où les journalistes sont devenus les premiers à faire la chasse aux journalistes, et ça commence à m'agacer. En fait, ça commence à me courir sur le haricot, et là, que l'on soit les premiers à nous saboter. Avec cette question, vous pensez qu'on fait on est en train de faire la chasse aux journalistes? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Voir comment on traite de manière médiatique cette affaire. Et en posant des questions qui sont, est-ce qu'on a vocation à faire, c'est-à-dire des questions qui mettent, mais c'est pas un reproche que je vous fais. L'intégralité de la presse fait ça aujourd'hui, mettre en accusation les journalistes eux-mêmes. C'est très intéressant comme fonctionnement. Mais cette question, dans cette question, on met en accusation personne. Excusez-moi, j'aimerais quand même finir mon raisonnement. Ça, c'est le premier point qui m'embête. On essaie de chercher la vérité. Oui. Alors, la vérité n'existe pas, ou alors elle est ailleurs. Demandez à Scully et Mulder. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, j'essaye juste d'avoir une analyse la plus développée possible. Et je vous dis déjà, dans un premier temps, on est dans un temps médiatique particulier où nous sommes les premiers à nous tirer dessus. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que comme on est paralysé, des questions, c'est tirer non, pas du tout. Je vous dis pas que vous le faites. Je vous dis que dans l'ensemble, on est dans ce temps médiatique-là. C'est une réflexion. J'ai quand même le droit de la faire. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans un temps où les journalistes n'ont plus réellement le droit de penser les choses sans être taxés de subjectivité, ils doivent s'en référer à des experts, et c'est dans le choix des experts qu'il y a peut-être matière à s'amuser. En ce qui concerne les experts qui ont été cités par la presse française. Et là, c'est plutôt intéressant. On se rend compte que l'on a effectivement des think tanks qui sont américains, qui ont été utilisés, comme par exemple la Fondation pour la défense de la démocratie, alors dont le rôle est normalement effectivement de défendre les valeurs de l'universalité et de la démocratie, mais c'est quand même basé à Washington, et c'est un think tank purement américain qui est relativement libéral. Et effectivement, alors ce think tank-là, de manière absolument pas étonnante, estime que en effet, la Turquie est en difficulté parce qu'elle cherche à trouver un modus vivendi avec la Russie en Syrie, et que la population, notamment l'AKP, pose des problèmes là-dessus, et que ça pose un risque structurel à la Turquie, ce qui est une analyse qui est logique pour un think tank américain. Autre think tank qui a été convoqué par la presse française, et c'est très intéressant, c'est l'Institut Montaigne. Et alors l'Institut Montaigne, il a rien à voir avec la choucroute, parce que l'Institut Montaigne, son rôle, à lui, normalement, c'est de faire, de réfléchir la cohésion sociale et les politiques publiques franco-françaises. Alors donc, on se demande bien pourquoi on demande à un expert d'un think tank purement franco-français de réfléchir sur la question turco-syriano-russe. Mais néanmoins, c'est ce qu'on fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils disent. Et ils disent que, en l'occurrence, il y a ce qui se passe là montre que finalement la population turque n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Alep, et ça ne passe pas auprès d'une partie de la population musulmane turque.
Ça, c'est intéressant. Qu'un expert de l'Institut Montaigne, identifié comme un expert de l'Institut Montaigne, qui n'a rien à voir avec la choucroute, se prononce sur cette question, est intéressant. Washington, et c'est un think tank purement américain qui est relativement libéral. Et effectivement, alors ce think tank-là, de manière absolument pas étonnante, estime que, en effet, la Turquie est en difficulté parce qu'elle cherche à trouver un modus vivendi avec la Russie en Syrie et que la population, notamment l'AKP, pose des problèmes là-dessus et que ça pose un risque structurel à la Turquie, ce qui est une analyse qui est logique pour un think tank américain. Autre think tank qui a été convoqué par la presse française, et c'est très intéressant, c'est l'Institut Montaigne. Et alors l'Institut Montaigne, il a rien à voir avec la choucroute, parce que l'Institut Montaigne, son rôle, à lui, normalement, c'est de faire, de réfléchir la cohésion sociale et les politiques publiques franco-françaises. Alors donc, on se demande bien pourquoi on demande à un expert particulier où nous sommes les premiers à nous tirer dessus. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que comme on est paralysé, non, pas du tout. Je vous dis pas que vous le faites. Je vous dis que dans l'ensemble, on est dans ce temps médiatique-là. C'est une réflexion. J'ai quand même le droit de la faire. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans un temps où les journalistes n'ont plus réellement le droit de penser les choses sans être taxés de subjectivité, ils doivent s'en référer à des experts, et c'est dans le choix des experts qu'il y a peut-être matière à s'amuser. En ce qui concerne les experts qui ont été cités par la presse française, et là, c'est plutôt intéressant. On se rend compte que l'on a effectivement des think tanks qui sont américains, qui ont été utilisés, comme par exemple la Fondation pour la défense de la démocratie, alors dont le rôle est normalement effectivement de défendre les valeurs de l'universalité et de la démocratie, mais c'est quand même basé à... En fait, ça commence à me courir sur le haricot, et là, que l'on soit les premiers à nous saboter. Avec cette question, vous pensez qu'on fait on est en train de faire la chasse aux journalistes? Tout le monde le fait. On est juste en train de voir comment on traite de manière médiatique cette affaire. Et en posant des questions qui sont, est-ce qu'on a vocation à faire, c'est-à-dire des questions qui mettent, mais c'est pas un reproche que je vous fais. L'intégralité de la presse fait ça aujourd'hui, mettre en accusation les journalistes eux-mêmes. C'est très intéressant comme fonctionnement. Mais cette question, dans cette question, on met en accusation personne. Excusez-moi, j'aimerais quand même finir mon raisonnement. C'est le premier point qui m'embête. On essaie de chercher la vérité. Oui. Alors, la vérité n'existe pas, ou alors elle est ailleurs. Demandez à Scully et Mulder. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, j'essaye juste d'avoir une analyse la plus développée possible. Et je vous dis déjà, dans un premier temps, on est dans un temps médiatique. Discours partisan, et vous pointez du doigt directement les services de renseignement américains. On va y revenir, mais d'abord toujours sur le traitement médiatique, Mélanie Freixigli. Une question, est-ce que finalement Rachida Chachi parlait effectivement de discours partisans. Est-ce qu'on doit prendre pour argent comptant, je parle de la presse de manière générale, pour argent comptant les dires d'un tueur au final? Alors, la presse de manière générale, c'est un peu large, parce que si vous regardez Russia Today ou le New York Times, évidemment, vous n'avez pas tout à fait le même récit des événements. De la même manière, si vous regardez la presse française, vous n'avez pas exactement la même chose non plus. Dans l'ensemble, la presse a fait relativement son travail, en ce sens que effectivement elle a rapporté les propos du tueur, c'est normal de le faire. Il faut pas exagérer, c'est quand même un peu notre boulot. Non, évidemment, bien sûr. Mais en fait, une question, est-ce que la presse doit finalement, est-ce qu'on doit faire confiance aux paroles d'une personne qui vient de tirer sur une autre? Il ne s'agit pas de faire confiance. Est-ce qu'on a vocation à relayer et à fonder une quelconque analyse à partir des propos d'un criminel? C'est ça la question. Donc je suis en train de vous répondre. On a vocation à relayer ce qu'il a dit parce que c'est ça l'info. Mais à bâtir une analyse à partir de ce qu'a dit. À partir de ça, évidemment, on essaye de bâtir une analyse à partir de tous les éléments que l'on a, y compris ce qu'il a dit. Pas seulement, mais y compris ce qu'il a dit, évidemment. Alors maintenant, moi, il y a deux choses, si vous voulez, qui sont séparées. La première des choses, c'est que j'aimerais bien analyser effectivement comment est-ce que la presse l'a fait, mais avant toute chose, j'aimerais quand même aussi dire que on est quand même dans un temps particulier au niveau médiatique où les journalistes sont devenus les premiers à faire la chasse aux journalistes, et ça commence à m'agacer.